Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter la prochaine lunaison qui commencera le 24 mars et se terminera le 23 avril. Aujourd'hui, comme introduction, nous allons nous concentrer sur la nouvelle lune du 24 mars et en passant, nous allons parler aussi de l'évolution des autres planètes et de leur corrélation avec les faits brûlants de l'actualité, en particulier bien sûr avec cette crise liée au coronavirus. La voici donc cette nouvelle lune du 24 mars qui se produira à 10h28 heure de Paris dans le signe du Bélier. Le Bélier est un signe de feu, un signe enthousiaste, pionnier, motivé, qui aime commencer des choses, ouvrir des voies, qui n'a pas peur d'affronter l'inconnu pour aller vers un futur qu'il imagine passionnant. C'est un signe de courage, plein d'énergie et d'entrain, gouverné par la planète Mars. Avec le début du printemps, du moins dans l'hémisphère nord, la nature se réveille, le soleil est beaucoup plus présent, puisque à partir du 21 mars, le 20 mars cette année exceptionnellement, le jour et la nuit ont la même durée. Donc voilà, on est prêt pour accomplir de grandes choses, pour aller de l'avant. C'est un temps d'affirmation personnelle, de liberté, d'indépendance, idéal pour commencer de nouvelles activités, pour concevoir de nouveaux intérêts, etc., etc. À la nouvelle lune se produit la conjonction du soleil et de la lune, cette fois-ci dans le premier décan Bélier. Ce qui veut dire que psychologiquement, si l'on fait pour un moment abstraction de l'actualité bien chargée, c'est un temps d'harmonie dans lequel on se sent bien, avec de bonnes émotions, où on a une tendance à vouloir commencer quelque chose, à lancer une activité nouvelle, comme j'ai déjà dit. Par exemple, physique, un sport, pourquoi pas, une nouvelle discipline sportive. Il y a une infinité de possibilités pour être motivé à ce moment-là, et en particulier parce que cette nouvelle lune se produit dans ce signe de feu. C'est bien sûr ce signe-là qui va être le plus poussé par cette conjonction. De plus, appuyé par les forces structurantes de Saturne, au début du Verseau, en sextile, qui seront aussi bénéfiques pour les Gémeaux et la Balance, les deux autres signes d'air. Avec un peu moins d'intensité, mais favorablement, le Sagittaire, premier décan, aura tout à gagner de cette configuration. Bien sûr, les signes qui seront en sextile de la nouvelle lune, le Verseau et les Gémeaux, vont également sentir une incitation vers la nouveauté, quelle qu'elle soit, intellectuelle ou sociétale peut-être. Et la Balance, qui est le signe d'air à l'opposé, va peut-être avoir affaire à des gens, à des relations qui vont peut-être la motiver pour entreprendre quelque chose ou pour l'aider à se décider dans quelque domaine que ce soit. Le Lion, en trigone de la nouvelle lune, mais à l'opposition de Saturne et au carré d'Uranus, devra composer avec des forces qui ne voudront pas faciliter les choses, voire les bloquer, ou qui tendront à créer des obstacles avec obstination. Le Scorpion, premier décan, tout comme le Lion, sera dans cette situation particulière créée par Saturne et Uranus, respectivement en carré et en opposition de votre soleil natal. Les deux signes en carré de la nouvelle lune, le Cancer tout d'abord, un signe d'eau protecteur et qui tend à prendre soin d'autrui, lié notamment à la sphère familiale. Ce signe va peut-être être confronté à une tension venant de quelqu'un ou une affaire
qui voudrait s'imposer à lui et qui peut causer une tension. Donc, attention, signe du Cancer ce jour-là. En ce qui concerne le Capricorne, qui est un signe puissant et fort, très motivé dans la sphère socio-professionnelle, il y aurait également des tensions liées peut-être à quelqu'un qui aurait une forte personnalité, qui voudrait un peu casser l'ordre établi et introduire des nouveautés qui ne seront peut-être pas les bienvenues. Tout cela, ce sont bien sûr des généralités, des possibilités parmi des dizaines d'autres. Je vous dis les premières choses qui me viennent à l'esprit. Question de vous indiquer une tendance générale. Et c'est en mettant tout cela en rapport avec le thème natal de chacun qu'il sera possible d'être plus précis. Cette année, la particularité, c'est que la nouvelle lune se produit en conjonction avec Chiron. Cet astéroïde, qui est en même temps une comète, a un rapport particulier avec la blessure, avec la maladie, mais aussi avec la guérison. C'est assez symptomatique, si j'ose dire, que cette nouvelle lune se produit en pleine crise du coronavirus, ce qui nous laisse présager que nous sommes effectivement sur la voie de la gestion du problème en vue de sa guérison. C'est important de le souligner parce que pour la Chine, par exemple, c'est bien le cas. Mis à part quelques contagions qui viennent encore de l'étranger, qui sont importées, mais voilà, on a assisté à une amélioration nette des conditions dans ce pays. Ce qui nous rassure, car cela démontre que le virus peut bel et bien être vaincu. Mais bien entendu, vous savez aussi bien que moi qu'en France, en Italie, en Espagne, en Europe en général, la situation est toujours très dramatique. Sur un point de vue individuel, cette nouvelle lune marquée par Chiron se produit en conjonction avec le soleil natal des natifs du premier décan du Bélier. Et ceci est important, car le soleil est le sens de l'identité et de l'évolution personnelle. Il représente la façon dont chacun se voit dans le monde extérieur, et ça représente aussi les motivations profondes. La nouvelle lune est un moment émotionnellement fort et on peut dire que ces natifs peuvent vivre une journée particulière où un élément enfoui dans leur inconscient peut soudainement refaire surface. Une sorte d'opportunité existentielle qui peut avoir une forte répercussion sur leur évolution future. Un événement extérieur qui vous touche peut constituer un déclic pour cette prise de conscience personnelle. Soyez bien attentifs à ce qui peut se passer ce jour de la nouvelle lune en particulier, vous, natifs du premier décan du signe du Bélier, qui seriez donc nés entre le 21 et le 31 mars. Mais ce n'est pas tout, car cette nouvelle lune se produit sous une configuration astrologique extraordinaire, à savoir cette méga-conjonction qui a lieu à la fin du signe du Capricorne et au tout début du signe du Verseau en ce qui concerne Saturne. Ces 4 planètes sont incluses dans un arc de 7 degrés, donc nous assistons à 6 conjonctions simultanées, puisque chacune de ces 4 planètes est en conjonction avec les 3 autres. Même si l'écart angulaire n'est pas exact, il est tout à fait opérationnel du point de vue astrologique. À ce propos, celui entre Mars et Pluton
sera exact le 23 mars. Cette conjonction est une incitation urgente à changer les choses, et je dirais que dans cette crise que l'on vit actuellement, tout le monde ou presque est en train de se dire que cette grave et dramatique tragédie, tant du point de vue de la santé que de l'économie, est en train de mettre à nu les défauts de notre monde dans le sens de son organisation, dans le sens de cette mondialisation qui a mis en évidence que des produits essentiels sont fabriqués à l'étranger et qu'on a une dépendance problématique quand il s'agit de faire face à une crise de cette ampleur. Donc ce problème a un côté positif, si on peut dire, c'est que c'est un problème mondial maintenant et que la réponse à lui donner est mondiale. Espérons que ce déferlement d'énergie entre ces 4 planètes marque le début de quelque chose, le démarrage d'un nouveau paradigme qui fasse basculer le monde entier dans une autre façon de voir la vie, de voir la société, de voir son organisation et les rapports entre les êtres humains. Que ce soit le début d'une nouvelle ère. J'y reviendrai à d'autres occasions, bien entendu, mais je vous signale que j'en ai déjà assez longuement parlé, comme certains d'entre vous le savent probablement, d'une manière assez claire, et je suis tenté de dire prophétique, dans une vidéo publiée en octobre 2019, où je décrivais les climats astrologiques qui allaient se déployer en 2020. Ceci dit, à l'automne dernier, je ne pouvais pas imaginer qu'un coronavirus allait déclencher cette énorme crise. Mais tout le reste du décor était déjà planté et expliqué dans cette vidéo dont vous trouverez un lien à la fin de celle-ci. Sur un plan individuel, cette configuration du Capricorne sera, je l'espère, bénéfique pour les natifs des 3 signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Vos capacités de réalisation et de transformation seront boostées, mais méfiez-vous quand même d'un excès de confiance dû à l'énergie potentielle de cette conjonction et à la présence de Jupiter dans celle-ci. Les signes d'eau, Poissons et Scorpions, pourront aussi sentir les effets de cette énergie exceptionnelle. Pour le Cancer, ce sera un peu particulier, car l'énergie viendra de votre signe polaire. Le mieux sera de vous associer à quelqu'un en vue de la mettre en œuvre. Le Bélier et la Balance devront être vigilants pour que des circonstances intenses ne mettent des bâtons dans vos roues, pour le dire de façon imagée. Tous, vous pourrez être particulièrement actifs jusqu'au 2 avril en tout cas, surtout les 3e décans de ces signes. Vous en saurez plus en regardant mes vidéos de prévision annuelle 2020 pour chaque signe que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Mais à l'heure où je vous parle, cette méga conjonction ne s'est pas encore totalement déployée. Mon opinion est que se déroulant dans le signe du Capricorne, lié au pouvoir et au pouvoir de l'argent en particulier, mais aussi des gouvernements, d'ici le 2 avril, dans un premier temps, nous allons vers une concrétisation particulièrement forte de la crise économique que l'on est en train de vivre déjà. Il y a un point positif du moins, en ce qui concerne les qualités humaines qui sont en train de se mettre en évidence
et qui se manifeste non seulement dans le dévouement du personnel sanitaire qui travaille d'arrache-pied dans les hôpitaux, mais aussi par la solidarité et l'entraide que l'on est en train de voir se produire entre les voisins en confinement, entre les jeunes et les aînés, etc. Cela est symbolisé par ce trigone que Vénus, depuis le Taureau, envoie vers cette configuration dans le Capricorne, où ces trois planètes, Mars, Jupiter et Pluton, dans une conjonction à la force phénoménale, reçoivent quand même ce trigone modérateur, ce trigone de douceur et d'amour qui dévoile de quoi nous sommes capables du point de vue humain en temps de crise. La présence de Saturne, déjà dans le Verseau depuis le 22 mars, me fait penser à ce contrepoids à la crise qui commence déjà à se dessiner depuis ce signe d'air à la vocation sociale et fraternelle. Mais sans oublier que Saturne est en carré d'Uranus. Comme certains d'entre vous avaient déjà pu le voir dans ma vidéo d'astrologie mondiale submentionnée, Uranus représente le capitalisme. Ce carré fait un vibrant appel à une transformation de ce système en quelque chose de plus humain, de plus empreint de solidarité, même si c'est au prix des victimes que l'on sait d'un krach boursier et d'une crise économique sans précédent. Nous en saurons davantage ces prochains jours. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le début de cette lunaison. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite. À très bientôt.